And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous voici à notre seconde journée de cette semaine sainte. Et le thème sur lequel nous allons parler aujourd'hui est la justification du pécheur. Pour un rappel de ce que nous avons vu hier, le problème du péché, nous avons vu selon les Écritures que le péché avait pris son origine dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève avaient préféré entendre la voix du diable et lui obéir plutôt que d'obéir à Dieu. Et en conséquence de cette action de transgression, de désobéissance, toute l'humanité est devenue pécheresse, tous les hommes sont devenus des pécheurs, et parce que tous sont nés d'Adam et Ève. Donc le péché, comme nous l'avons vu dans ses conséquences, avait érigé une barrière entre Dieu et l'homme. Le péché avait rendu l'homme esclave et le péché avait dressé l'homme contre son prochain. Donc, de manière résumée, le péché était le grand problème de l'homme. Et c'est pour cette raison que Christ est venu dans ce monde. Le péché avait changé la position de l'homme devant Dieu, ainsi que la nature de leur relation. Dès le départ, la volonté de Dieu était de vivre en harmonie avec sa créature. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour qu'il puisse vivre harmonieusement avec l'homme. Et nous savons que dès que Adam et Ève avaient péché, le résultat immédiat a été que Dieu les a chassés du jardin d'Éden, les a chassés de sa présence. À cause du péché, il y a eu une barrière entre l'homme et Dieu. L'homme était devenu par conséquent l'ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait été coupable d'avoir transgressé la loi de Dieu. Donc à cause de cela, il n'y avait plus d'harmonie entre l'homme et Dieu. Et il fallait que cette harmonie-là soit restaurée. Mais pour que cette harmonie soit restaurée, il fallait donc traiter la question de la cause de la disharmonie ou de l'inimitié entre l'homme et Dieu. L'homme a cherché en tout temps à pouvoir devenir juste devant Dieu pour regagner cette confiance avec Dieu, pour restaurer cette relation d'harmonie avec Dieu. Il fallait que l'homme soit justifié. Mais la Bible est claire que l'homme ne peut pas être justifié par ses propres efforts. La propre justice, en fait, aux yeux de Dieu, n'a aucune valeur. Des hommes ont cherché par l'accomplissement, par l'obéissance à certaines lois, par la pratique de certains rites, à se rendre juste aux yeux de Dieu. Mais cette voie n'est qu'illusion, parce qu'aucun homme ne peut se justifier lui-même aux yeux de Dieu. Et comment donc la justification du pécheur s'est-elle réalisée? Nous avons un passage que nous allons lire, Romains chapitre 4, le verset 24 et 25. Romains 4, versets 24 et 25. Il est écrit ceci. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alors nous voyons déjà à partir de ce texte que la croix est au centre de la justification du pécheur et au centre du pardon
des péchés. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains chapitre 5, le verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Jésus-Christ est mort pour nous pendant que nous étions encore sans force. Et le verset 8 de Romains 5 ajoute, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pourquoi Christ est-il mort pour nous? Mais c'est pour nous justifier aux yeux de Dieu. Et le verset 9 ajoute, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Donc le sang de Jésus qui a été versé à la croix est l'élément par lequel le pardon de nos péchés a été rendu possible. Et de facto, nous sommes également justifiés. Parce qu'une fois que la barrière du péché est enlevée, alors la justification est rendue possible. Christ est mort pour nous. Jésus a été crucifié pour nous. Nous sommes justifiés par son sang. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc la croix de Jésus, c'est l'élément de la réconciliation, la source de la réconciliation entre Dieu et l'homme. Et étant réconciliés, nous sommes sauvés en participant à sa vie. Ce sont là des faits fondamentaux qui prouvent que la mort de Christ au calvaire était une mort pour les pécheurs. Donc Jésus-Christ n'était pas mort pour lui-même. Il n'avait aucune raison de mourir à la croix s'il s'agissait de lui-même. Mais il était mort pour les pécheurs, pour les hommes, pour l'humanité tout entière. Le but, c'était afin de les réconcilier avec Dieu. Et nous devons avoir une connaissance fondamentale du fait que le Seigneur Jésus est mort sur la croix comme notre substitut. Il est mort comme notre remplaçant. Il n'est pas mort pour son propre compte. Il est mort pour mon compte, il est mort pour ton compte, il est mort pour le compte de l'humanité. C'est notre représentant devant Dieu. Il prend notre place à la croix. Il vient mourir à la croix pour payer la culpabilité ou le prix de nos péchés. Donc Christ est mort pour nous. Nous devons donc comprendre la valeur du sang de Jésus. Le sang est versé pour l'expiation. Il est lié à notre position devant Dieu. Nous avons besoin de pardon parce que nous avons péché. Nous avons donc besoin du pardon de nos péchés afin de ne pas tomber sous le jugement. Et nos péchés sont pardonnés non pas parce que Dieu ferme les yeux sur le mal que nous avons fait, mais parce qu'il voit le sang. Le sang que Jésus a versé à la croix est avant tout pour Dieu et non pas pour nous. Si je veux connaître la valeur du sang, pour moi, il faut que j'accepte tout ce qu'il signifie pour Dieu. Et si je ne connais pas la valeur qu'a le sang pour Dieu, je ne connaîtrai jamais la valeur qu'il a pour moi. Lorsque nous partons dans l'Ancien Testament, il existe un jour qui est étroitement lié avec la question de nos péchés. Et ce jour, c'est celui qui est appelé jour des expiations ou encore le Yom Kippour. Dans Lévitique chapitre 16, il en est question. Ce jour-là, le sang était recueilli et apporté dans le lieu très saint pour y être répandu 7 fois devant l'Éternel. Et seul le souverain sacrificateur était autorisé à entrer avec le sang dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur était une figure du Seigneur Jésus dans son œuvre de rédemption. Hébreux chapitre 9, les versets 11 et 12 nous disent « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption
éternelle. Le souverain sacrificateur était ainsi celui qui seul pouvait accomplir cette œuvre. Nul autre que lui ne pouvait s'approcher et pénétrer dans le sanctuaire. De plus, il n'y entrait que pour accomplir un seul acte. Quel était cet acte? Présenter à Dieu le sang comme une offrande qui lui était agréable et en laquelle Dieu trouvait sa satisfaction. La sainteté de Dieu, la justice de Dieu exigeait qu'une vie sans péché soit donnée pour l'homme. Parce que la vie est dans le sang et ce sang doit être versé pour le pécheur à cause de ses transgressions. C'est Dieu qui le demande. Dieu est celui qui demande que le sang soit offert pour satisfaire sa justice. Et Dieu est satisfait quand il voit le sang, mais pas n'importe quel sang. Seul le sang de son Fils Jésus-Christ avait de la valeur à ses yeux. La valeur que doit avoir le sang pour nous ne dépend donc pas de ce que nous ressentons ou pensons au sujet de ce sang de Jésus, mais de ce que Dieu lui-même lui accorde comme valeur à ses yeux. Nous devons donc croire que le sang est précieux, le sang de Jésus est précieux pour Dieu parce que Dieu dit qu'il l'est. Et 1 Pierre chapitre 1, les versets 18-19 nous rappellent cela. Pierre écrit, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Voyez? Si Dieu peut accepter le sang en rançon pour nos péchés et comme prix de notre rédemption, nous pouvons être assurés que la dette a été payée. Si Dieu est satisfait par le sang de son Fils, c'est donc que le sang a été accepté. Le sang de Jésus-Christ nous procure donc le pardon de nos péchés. Et c'est la voie qui ouvre à l'homme le chemin de la réconciliation ou de la restauration d'une relation harmonieuse avec Dieu. Le sang de Jésus qui a été répandu à la croix de Golgotha donne l'accès aux croyants auprès de Dieu. C'est-à-dire que c'est par ce sang-là que nous, en tant que croyants, nous pouvons avoir accès en la présence de Dieu. Le sang a satisfait Dieu. Il doit nous satisfaire aussi. Il a donc une valeur aussi pour l'homme. Premièrement, nous avons vu que le sang était pour Dieu, mais le sang est aussi pour l'homme. Pourquoi? Parce que pour nous approcher de Dieu, il nous faut avoir le cœur purifié des souillures d'une mauvaise conscience, comme le dit Hébreux chapitre 10, le verset 22. Quelle est la signification de tout cela? Cela signifie qu'un obstacle intervenu entre moi et Dieu créait en moi une mauvaise conscience toutes les fois que je cherchais à m'approcher de Dieu. Elle me rappelait constamment la barrière qui s'était dressée entre moi et lui, mais maintenant, l'action du sang de Jésus a effectué une chose nouvelle qui a enlevé cette barrière et Dieu m'a fait connaître ce fait par sa parole. Lorsque je l'ai cru et accepté, ma conscience qui était souillée a été aussitôt purifiée et mon sentiment de culpabilité a disparu. Donc, par le moyen du sang de Jésus-Christ, nous n'avons plus de mauvaise conscience devant Dieu parce que le sang a éliminé cette culpabilité qui existait, qui subsistait dans notre conscience. Nous tous, nous savons combien il est précieux d'avoir dans notre relation avec Dieu une conscience libérée du poids du péché. Oui, un cœur rempli de foi et une conscience affranchie de toute accusation sont deux choses essentielles pour nous. Et l'une accompagne l'autre. Dès que nous perdons la paix de notre conscience, notre foi fait naufrage. Et nous trouvons immédiatement qu'il ne nous est pas possible de nous approcher de Dieu. C'est uniquement par le sang que nous pouvons chaque jour, à chaque heure et à chaque minute nous approcher de lui. Je ne peux pas m'approcher de Dieu comme ça en comptant sur
ma dignité, sur mes mérites, sur mes œuvres. Non. Je ne peux m'approcher de Dieu qu'en comptant sur les mérites du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est précieux. Parce que le sang de Jésus a été répandu à la croix. Parce que ce sang-là a été approuvé, accepté par Dieu. Alors je m'approche de Dieu. Et avec assurance. Il y a une autre action que le sang accomplit dans notre vie. C'est par rapport à notre relation avec Satan. L'activité stratégique de Satan consiste à accuser les enfants de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 10, il est écrit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » Satan est appelé l'accusateur de nos frères, c'est-à-dire de tous les enfants de Dieu. Son activité consiste à nous accuser, mais en se basant sur quoi? Sur les péchés que nous avons commis. Mais, dès lors que le sang de Jésus-Christ a été répandu à la croix, Satan n'a plus le droit de nous accuser parce que le sang de Jésus-Christ a éliminé cette barrière de péché. Le sang de Jésus-Christ nous a acquis le pardon de Dieu. Comment le sang peut-il donc être efficace contre Satan? C'est parce que le sang de Jésus-Christ met Dieu du côté de l'homme, contre Satan. La chute avait introduit dans l'homme quelque chose qui avait donné à Satan une place en lui. Alors Dieu a été obligé de se retirer. L'homme est désormais en dehors du jardin. Il ne peut voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, ce texte que nous avons vu hier. Parce qu'intérieurement, l'homme s'était éloigné de Dieu. À cause de ce qu'a fait l'homme, il y a en lui un obstacle qui, jusqu'à ce qu'il soit enlevé, rend Dieu moralement incapable de le défendre. Mais une fois que le sang de Christ a enlevé cette barrière, il rend l'homme à Dieu et Dieu à l'homme, et par conséquent, l'homme est sous la protection de Dieu, parce que Dieu est de son côté, il peut sans crainte faire face à Satan. 1 Jean chapitre 1, le verset 9 que nous avons lu hier, nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quelques-uns d'entre nous, accablés par la faiblesse, avons pu parfois être tentés de penser qu'il y a des péchés presque impardonnables. Souvenons-nous alors de cette parole, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Soulignons bien le mot tout péché. Grand péché, petit péché, ça c'est les hommes qui nomment. Péchés qui peuvent être noirs et péchés qui semblent n'être pas aussi graves. Péchés que nous pensons pouvoir être pardonnés et péchés qui nous paraissent impardonnables. Oui, tous les péchés, conscients ou inconscients, sont ceux dont je me souviens et ceux que j'ai oubliés sont contenus dans ces paroles, tout péché. Puisque Dieu, qui voit tous nos péchés, peut les pardonner à cause du sang, quelle base d'accusation reste-t-il encore à Satan? Satan peut nous accuser devant Dieu, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Telle est la question qui est posée dans Romains 8, 31. Dieu lui montre le sang de son Fils bien-aimé. C'est la réponse suffisante contre laquelle Satan n'a aucun recours. Romains chapitre 8, les versets 33 et 34 soulignent encore cela. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ce n'est pas l'homme qui nous justifie, c'est Dieu qui nous justifie. Et il nous justifie par le moyen du sang de son Fils Jésus. Quelle doit donc être notre attitude à l'égard de Satan? Cette question est importante car l'ennemi nous accuse. Il continue à le faire, non seulement devant Dieu, mais aussi dans notre propre conscience. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous entendons cette voix qui vient nous dire « Tu as péché et tu continues à pécher. Tu es faible et Dieu ne peut plus rien faire pour toi. » C'est l'arme dont Satan se sert.
Il nous fait voir nos péchés et cherche à nous en accuser devant Dieu. Et dès que nous acceptons ces accusations, nous nous laissons abattre. Or, la raison pour laquelle nous acceptons si facilement ces accusations, c'est que nous espérons encore avoir quelque justice en nous. Mais la base de notre espérance est mal fondée. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas mettre notre confiance en la chair. Nous ne pouvons pas mettre confiance dans nos œuvres. La Bible est claire, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne ne sera justifié par une certaine pratique des rites religieux. Non. Dieu seul a le pouvoir de régler la question de nos péchés. Mais il ne peut rien faire pour un homme qui est abattu par les accusations de Satan. Parce qu'un tel homme ne met pas sa confiance dans le sang de son Fils. Il y a beaucoup de personnes qui veulent ajouter quelque chose à ce que Christ a fait à la croix. Tandis que le sang parle en notre faveur, nous préférons écouter la voix du diable. Mais Christ est notre avocat. Ne restons pas du côté de notre accusateur. Restons du côté de notre avocat. Nous devons reconnaître que Dieu seul peut répondre à l'accusateur et que par le sang précieux de Jésus-Christ, il l'avait déjà fait. Notre salut consiste donc à tourner nos regards vers le Seigneur Jésus et à voir que le sang de l'agneau a fait face à la situation créée par nos péchés et l'a résolue, et cela une fois pour toutes. C'est là le sûr fondement sur lequel nous sommes. N'essayons jamais de répondre à Satan par notre bonne conduite, mais montrons-lui le sang de Jésus-Christ. Oui, nous avons été pécheurs, mais loué soit Dieu. Nous sommes dès à présent justifiés par le sang de Jésus-Christ. Être justifié ne signifie pas que Dieu nous a rendus justes, non. Mais Dieu nous a déclarés justes. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? À la croix, il y a eu un grand échange. Jésus, qui était juste, a pris la place des pécheurs coupables que nous étions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa justice nous a été imputée. En fait, la justice de Christ a été mise sur nous. Donc, nous n'avons pas été rendus justes, mais nous avons été déclarés justes de la justice de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire la justice de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cette vérité de Romains 8.1 demeure le fondement sur lequel nous devons placer notre foi. Romains 8, verset 1 qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y a plus de condamnation parce que Jésus-Christ a pris notre condamnation. On ne peut pas être condamné deux fois. On était condamné une fois. Et cette condamnation-là a été placée sur le Christ le jour où Jésus a donné sa vie sur la croix à Golgotha, il y a 2000 ans de cela. Il a pris notre condamnation et il nous a donné en échange sa justice. Pour conclure, chers frères et sœurs, ainsi la croix nous a justifiés en nous obtenant le pardon de nos péchés et la purification de notre conscience. Donc par le moyen de la croix, mes péchés, tous mes péchés ont été pardonnés et ma conscience a été purifiée. Dès lors, le résultat, c'est que j'ai été réconcilié avec Dieu. J'ai maintenant la paix avec Dieu. Comme le dit Romains chapitre 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Donc mon frère et ma sœur, par la croix de Christ, tes péchés sont pardonnés. Par la croix de Christ, ta conscience a été purifiée. Par la croix de Christ, tu as maintenant la paix avec Dieu parce que tu as été réconcilié avec le Seigneur. Tu n'as plus besoin de porter le poids de tes péchés sur toi. Christ a pris ta place sur la croix.
Christ a porté ta condamnation. Tu as été rendu, tu as été déclaré juste. Aux yeux de Dieu, Dieu te voit juste, comme si tu n'avais point péché. Mais ce n'est pas parce qu'il a fermé les yeux sur tes péchés, c'est simplement parce qu'il a vu le sang qui a été répandu à la croix pour toi. Donc, ta seule sécurité, c'est de te placer sous le sang de Christ. Ta seule sécurité, c'est de croire, d'accepter ce que Christ a fait pour toi, ce que le sang de Jésus a fait pour toi. Quelle est ta réponse? Repens-toi et crois. Si tu n'es pas encore sauvé, réponds-toi et crois. Pour toi qui as déjà donné ta vie à Christ, sache que tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit d'autre pour obtenir la justification, parce que cela ne viendra pas de tes œuvres. La justification t'est accordée par le moyen de la croix de Jésus-Christ. Soyez bénis et à demain.